Ouais, je suis scram. Bon, allez. Hola chicos y chicas y bienvenido aux tutos de l'espagnol. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? Je suis très enthousiaste de vous faire partager ça. On va apprendre, alors déjà, tous les pronoms. Je, tu, il, nous, vous, il. Ainsi que terminaisons, plus 4 verbes irréguliers. Donc, on va commencer sans plus attendre. On est parti, on fonce! Bon, pour commencer, on va vous faire un petit tableau sur le côté grâce à mon monteur qui va vous montrer les traductions en même temps. Alors, je, ça va être yo. Y-O, tout simplement. Tu. Il n'y a pas plus simple. Il, ça va être elle. Allez, ça commence à se compliquer. Il, c'est elle. Et elle, c'est eye. Oh, et il y a une troisième personne, entre guillemets, sur cette même ligne. Ça va être usted. La version contractée qui s'écrit UD. Donc ça, c'est la forme polie quand on s'adresse à quelqu'un. Nous, nosotros, vous, vosotros, il avec S, ellos, elle avec S, ellas, et la version polie au pluriel, ustedes, version contractée, UDS. Donc voilà le tableau. N'hésitez pas à faire un petit screen, mettre en fond d'écran, why not. Ensuite, on va attaquer les terminaisons. Les terminaisons pour les verbes. Donc, on est parti. Comme verbe exemple, je vais prendre beber, qui veut dire boire en espagnol. Alors, beber, ça s'écrit comme ça. On va retirer le R et on va directement avoir la traduction pour il au singulier. Donc, pour elle, ella et usted. Donc, ça va faire bébé. Je rajoute un S et j'ai la terminaison pour tu, la deuxième personne. Donc en espagnol tout, bebés. Je retire le S et je le transforme par un N et j'ai la terminaison pour il au pluriel. Donc ellos, ellas et ustedes, beben. Je retire le N, je rajoute IS et j'ai la terminaison pour vosotros. Donc pour vous, bebéis, sans oublier l'accent tonique sur le E. Je retire le IS, j'ajoute mos ou imos, ça dépend de la terminaison. Et je vais avoir la terminaison pour nosotros, donc pour nous. Donc bebemos. Et ensuite, je retire toute la terminaison, j'ajoute un O. Et pour je, j'ai ma terminaison bebo. Alors comme ça peut paraître compliqué. Parce que j'ajoute des trucs, j'en retire d'autres et tout, c'est dans le désordre. Donc on va refaire tout ça dans l'ordre. Et comme d'habitude, sur le côté, vous avez l'aide du monteur et de son joli petit tableau. Yo bebo, donc yo bo. Tu bebes, donc tu es. El bebe, donc elle, ella, usted et. Nosotros bebemos, donc nosotros mos ou imos. Vosotros, donc bebéis, donc is, sans oublier l'accent tonique sur certains verbes. Ustedes, ellos, ellas, beben, donc en. Ellos, ellas, ustedes, en. Donc voilà, ça c'est pour les terminaisons sur les verbes en ER. Maintenant, on va apprendre 4 verbes irréguliers. Et là, ça va s'intensifier au niveau de la complexité. Et là, ça va devenir plus difficile. Les 4 verbes vont être répéter, servir, dormir et pouvoir. Donc, en espagnol, déjà l'infinitif, répéter, repetir, servir, servir, simplement,
dormir, dormir, pouvoir, poder. Donc on va les faire dans l'ordre que je viens de les citer. On va commencer avec répéter, donc repetir. On va déjà trouver nosotros et vosotros parce qu'il faut savoir que dans les verbes irréguliers, nous et vous sont toujours réguliers. Donc ça c'est bien, si vous n'avez pas étudié, vous en avez au moins 2 de bons. Donc pour repetir, c'est un verbe en IR, donc on va rajouter imos pour nosotros, donc ça va être repetimos. Pour vosotros, un verbe en IR toujours, donc on rajoute IS quand c'est vosotros, on n'oublie pas, hein, donc repetis. Ce qui va changer donc dans l'irrégularité du verbe répétir, ça va être le deuxième E qui va se transformer en I. Voilà, donc c'est pas au niveau des terminaisons, mais bien au niveau du radical lui-même. Donc par exemple, ça va être repito, repites, repite et repiten. Voilà, donc yo repito, tu repites, usted, él, ella repite et ustedes, ellos, ellas repiten. Servir ensuite, donc servir. Toujours le même terminaison et toujours régulier pour nous et vous. Donc, servimos. Donc, nosotros servimos. Vosotros servis. Là, c'est le premier E, de toute façon, il n'y en a qu'un, qui va se transformer en I. Donc, ça va être yo sirvo. Tu sirves. Usted, él, ella sirve. Et ustedes, ellos, ellas sirven. Ensuite, dormir. Donc, nosotros dormimos, vosotros dormis. Et là, c'est le O qui va se transformer en UE. Donc, ça va plus être dormo, mais duermo, duermes, duerme et duermen. Donc, yo duermo, tú duermes, usted, él, ella duerme et ustedes, ellos, ellas duermen. Et enfin, pouvoir. Pour nosotros, donc poder, hein, ça c'est l'infinitif. Pour nosotros, ça va être podemos. Pour vosotros, ça va être podeis. Attention, l'accent tonique sur le E, parce que la terminaison suit une voyelle. Oui, une voyelle. Oula, je suis un petit peu. Donc, suit une voyelle, donc podeis. Et là, le O va se transformer bien en UE, comme dormir. Donc, poder va devenir yo puedo, tú puedes, usted, él, ella puede et ustedes, ellos, ellas pueden. Voilà. Donc, on récapitule tout ça, non pas au niveau des irrégularités, je vais y arriver, mais bien au niveau de tout ce qui est terminaison et pronom. Vous allez essayer de le faire avec moi et on va voir si vous êtes fort ou pas au niveau de tout ce qui est terminaison. Alors, yo, je, tu, tu, elle, il, ella, elle, nosotros, nous, vosotros, vous, ellos, il avec S, ellas, elle avec S. Les terminaisons. Yo, o, tu, S, usted, él, ella, E, nosotros, mos, ou imos si c'est un verbe en IR, vosotros, IS, accent tonique sur le E d'avant, si ça se termine par E, ustedes, ellos, ellas, EN. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour tout ce qui est verbe, pour tout ce qui est pronom, et déjà pour commencer les verbes irréguliers. C'est pas les premiers verbes irréguliers qu'il y aura sur la chaîne, c'est pas le seul temps qu'il y aura sur la chaîne, il y aura aussi d'autres terminaisons parce que là j'ai fait que certains verbes en IR, j'ai pris comme l'exemple
un verbe en ER, donc Weber, mais il y aura d'autres verbes, etc. qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec l'outro du monteur et je vous dis à une prochaine et hasta luego. Hola chicos y chicas. Vous aurais-je manqué? Je n'en doute pas une seule seconde. Aujourd'hui pas de blague sur mon salaire, car au vu de mes piètres derniers montages, le patron a décidé d'embaucher une monteuse en plus de moi. Donc aujourd'hui je souhaite que tout le monde fasse un tonnerre d'applaudissements pour Lara, ma collègue. Lara démissionne, je suis le seul et unique monteur de El Prophé.